Bonjour tout le monde, bienvenue au Top Études. Alors on va commencer le cours d'audit interne. Alors comme d'habitude, je vais vous présenter le plan. Alors on va voir des généralités sur l'audit interne, des spécificités de l'audit interne, le contrôle interne et le déroulement d'une mission d'audit interne. Alors on va commencer par le premier chapitre, des généralités sur l'audit interne. Alors la définition d'audit. L'audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Ça veut dire que l'audit interne, il aide une organisation à atteindre ses objectifs en évaluant par une approche systématique et méthodique ces processus de management des risques et de contrôle de gouvernement d'entreprise et en faisant des propositions, ça veut dire pour renforcer son efficacité, et ce qui est très intéressant, c'est sa performance. Alors, l'auditeur est appelé à donner une assurance et un conseil sur les plans suivants, c'est-à-dire sur la pertinence des objectifs, par rapport à la cohérence avec les finalités et la faisabilité, l'adéquation moyen-objectif, c'est ce qui concerne l'efficience d'économie de l'organisation et aussi la coordination des activités et aussi la bonne mise en œuvre des moyens, c'est par rapport à l'efficacité du pilotage et le suivi en termes de feedback et réaction et aussi l'anticipation et la qualité et la fiabilité des informations, c'est très intéressant, c'est pour la prise des bonnes décisions et le respect des principes politiques, règles et aussi les textes réglementaires et juridiques, et aussi la protection et la sauvegarde du patrimoine en termes des moyens humains, financiers, matériels, immatériels, etc. Alors, classification et champ d'intervention. Alors, on va commencer par le champ d'intervention de l'audit. Alors, toutes les activités, toutes les entités de la société doivent entrer dans le champ d'intervention de l'audit interne. Ça veut dire que aucune des activités ou bien entités de la société ne peut être exclue du champ d'intervention du service d'audit interne, parce que le service doit avoir accès à tout rapport, données, dossiers, etc. Alors, le service d'audit interne doit évaluer en particulier la conformité, ça veut dire la conformité de la société à la réglementation, la fiabilité de l'information financière, la continuité et la fiabilité des systèmes d'information et l'organisation des services. Alors, classification de l'audit interne, les différents types d'audit. Alors, il y a l'audit de conformité. Alors, l'audit de conformité ou bien l'audit de régularité est là pour but de contrôler l'application des règles internes ou externes, ça veut dire il vérifier la conformité à un référentiel préétabli, que ce soit des lois, des normes, des procédures. Il y a l'audit de performance ou bien l'audit d'efficacité. Alors il mesure les résultats et l'apprécie l'efficacité d'une fonction ou bien d'un processus. Et ce qui est très intéressant, c'est l'évaluation de la pertinence des objectifs. Il y a aussi l'audit de management. Alors, son objectif est de savoir est-ce que la politique définie par le responsable audité est-elle conforme à la stratégie définie par l'entreprise. Il y a aussi l'audit de stratégie. Alors, c'est pour savoir est-ce que l'ensemble des politiques et stratégies de l'organisme est-il cohérent.
Voilà. Alors, la position de la fonction d'audit interne par rapport à l'audit externe, à l'inspection, au contrôle interne et au contrôle de gestion. Alors, l'audit interne par rapport à l'audit externe ou bien au commissariat aux comptes. Alors, l'audit interne apparaît comme un objectif, c'est-à-dire son objectif principal est la maîtrise des activités ou bien les opérations de l'entreprise. Et pour l'audit externe, elle apparaît comme un moyen de certification des comptes, ça veut dire il certifie ou bien il sert à exprimer une opinion sur les comptes conformément au référentiel comptable utilisé. Alors, l'audit interne par rapport à l'inspection. Alors, l'audit interne, il contrôle le respect des règles et leur pertinence. Alors, il remonte aux causes pour élaborer des recommandations dont le but est d'éviter la réapparition du problème. Alors, elle critique les systèmes et non les hommes, mais elle évalue le fonctionnement des systèmes. Alors, l'inspection, elle contrôle le respect des règles sans les interpréter et ni les remettre en cause. Alors, mais elle s'en tient au fait pour identifier les actions nécessaires pour les réparer et remettre en ordre. Alors, elle évalue le comportement des hommes, parfois leurs compétences et qualités. Alors, l'audit interne par rapport au contrôle de gestion. L'audit interne, il contrôle l'application des directives et la fiabilité des informations, c'est-à-dire les informations financières et l'adéquation des méthodes. Elle découvre les moyens organisationnels pour atteindre les objectifs. Et pour le contrôle de gestion, elle planifie et suit les opérations et leurs résultats. Alors, elle élabore les objectifs en appuyant sur des hypothèses explicites. Alors que l'audit interne, il peut s'appuyer sur la connaissance du contrôle de gestion pour élaborer un plan, ce qu'on appelle un plan d'audit. Alors, l'audit interne par rapport au contrôle interne. Alors, l'audit interne, c'est pour sécuriser, garantir et maîtriser les activités et les opérations de l'entreprise. Et le contrôle interne, c'est pour identifier les risques et les évaluer, ainsi que de proposer des recommandations pour gérer ces risques. Alors, l'audit interne est en quelque sorte le contrôle du contrôle interne. Ça veut dire que l'audit interne contrôle le contrôle interne. Alors, l'audit interne, il aide l'organisation à atteindre ses objectifs, mais le contrôle interne, il contribue à la maîtrise des activités de l'organisation par l'utilisation efficiente de ses ressources. Voilà, c'est tout ce qui concerne ce chapitre. Alors, le prochain chapitre, on va voir les principes d'audit, une approche par les risques et aussi les normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne. Merci.